Bonjour à tous. Après les longs développements que nous avons pu avoir dans nos précédentes vidéos, nous allons être en mesure de répondre aux questions fondamentales que nous avions posées entre l'apparente contradiction entre le caractère simple, non composé d'Akadosh Baruch Hu, et la multiplicité des créatures. En effet, Akadosh Baruch Hu, de par lui-même, est l'unité non composée, duquel il convient d'écarter toute limite, toute définition. À tel point qu'il est possible de dire que pour Akadosh Baruch Hu, la sagesse qui a la valeur suprême dans ce monde matériel, dans le système de la création, a devant Dieu la même insignifiance qu'un simple caillou, ou même que l'action concrète. Mais du fait même de son absence de limite, Akadosh Baruch Hu a voulu se dévoiler dans tout endroit, dans toute notion, et même dans un système qui est défini et limité, qu'on appelle les Kélim, est apparu à partir du Tzimtzum, notion que nous avions définie dans une de nos précédentes vidéos. C'est par le biais de cette forme limitée qu'a voulu prendre Akadosh Baruch Hu qu'il agit finalement sur les créatures finies. On l'a dit, la notion de Sphirot unifie deux formes de dévoilement que prend Akadosh Baruch Hu. Son dévoilement infini au travers du Or et son dévoilement fini au travers des Kélim. Il en résulte que l'apport nouveau et la compréhension de cet apport nouveau est fondamental, qui est développé par la Chassidut Rabbah sur la base des paroles du Harizal, permet d'arriver à notre but. On l'a dit, Akadosh Baruch Hu a la possibilité de se dévoiler ou de ne pas se dévoiler. Et ceci même amène à la conclusion que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a décidé de se dévoiler, eh bien cette faculté de se dévoiler a pu s'exprimer dans tout endroit, dans toute notion, et même dans un système fini et limité, qui correspond à la finitude de la création, des créatures, du système créé. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu reste de par lui-même non composé, infini. Son dévoilement n'introduit en lui aucun changement, chas v'shalom. D'un côté, les valeurs de sagesse, compréhension, perception, bonté, sévérité, font référence à Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais de l'autre, Akadosh Baruch Hu, tel qu'il transcende toutes ces notions, tel qu'il transcende la notion de dévoilement, reste non composé et de quel on écarte toute notion ou définition quelle qu'elle soit. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu soit infini lui permet finalement de se dévoiler dans un système fini, qui laisse la place aux créatures et permet d'être affecté par leurs actions et qui lui permet d'assurer leur conduite et leur direction. Akadosh Baruch Hu reste Pashut Betachlit Apshitut, à savoir qu'il est non modifié ni affecté comme avant la création. À cet égard, la parabole du maître et de l'élève, le Rav et le Talmid, est souvent ramenée dans un certain nombre de dissertations chassidiques, les Mahamaré Chassidut. Le maître explique à son élève des notions extrêmement abstraites, un enseignement très profond, qu'il se doit d'adapter, de réduire, de vulgariser, voire même d'habiller dans une parabole, un machal. Du point de vue de l'élève, les notions et l'enseignement très profond s'en trouvent véritablement réduits et limités. Il ne perçoit pas dans l'immédiat la profondeur qu'il y a dans l'enseignement de son maître. Cependant, chez le maître, l'enseignement réduit et limité ne l'est pas vraiment. Bien au contraire, du fait même de la grandeur du maître, celui-ci a la faculté de vulgariser, d'abaisser son enseignement. Du fait même de son génie, celui-ci a la faculté de vêtir son enseignement avec toute son abstraction dans des explications qui seront finalement intelligibles par tout un chacun. Le Tzimtzum ne constitue aucunement un voile pour le maître, pour ce qui concerne la profondeur et l'abstraction de l'enseignement. Il ne l'est que pour l'élève. Toute l'intention du voile est précisément de parvenir à un dévoilement de l'enseignement profond et abstrait dans tout endroit
dans des niveaux bien plus bas que celui du maître, jusqu'au récit d'une histoire, d'une parabole qui sera intelligible par tous. Il y a un autre exemple qui est ramené dans l'enseignement de la Chassidout Chabad. C'est celui qui figure dans la Gemara Yoma, à la page 21a. La Gemara nous dit la chose suivante. Makom Aaron eno minamida. L'arche sainte se trouvait dans le Saint des Saints, il était visible à l'œil nu, mais sans y occuper d'espace. Ce miracle présent dans le Saint des Saints exprime l'absence de limite d'Akadosh Baruch Hu, qui peut, tout en transcendant la notion d'espace, se dévoiler dans un lieu donné et être même saisi par ce lieu. Lorsqu'on mesurait les dimensions de l'Arche Sainte, on arrivait à une certaine mesure de l'objet. Cependant, lorsqu'on sortait du Saint des Saints, depuis l'extérieur, et qu'on mesurait, on obtenait uniquement la mesure de 20 coudées qui correspondait à l'espace vide de l'Arche Sainte. Il en est de même pour notre sujet. Du point de vue des créatures, la lumière divine agit de manière limitée. Mais du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, son action limitée n'est précisément que l'expression qu'il n'a aucune limite, ni définition qui pourrait lui être appliquée. Akadosh Baruch Hu n'est pas limité à être infini. Il peut également se manifester dans un système fini, et cette manifestation dans un système fini participe de sa perfection. Voilà. Pour conclure cette série de vidéos, nous ramènerons une explication qui est apportée par le Shla Kadosh sur le verset suivant. Ze Eli vanveu, Elohe avi va'aromemeneu. Voici mon Dieu, et je le magnifierai, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Lorsqu'on se base uniquement sur la Emouna, la croyance, sans tenter de comprendre et d'approfondir, alors Akadosh Baruch Hu est finalement le Dieu de mon Père, qui me transcende et que je n'arrive pas à percevoir. Et l'Okeavi va aromemeneu. En revanche, lorsque celui-ci s'efforce de comprendre, d'avoir une compréhension intelligible des choses, du divin, notamment à travers de la Chassidout Chabad, qui a été dévoilée dans ces dernières générations, celle de l'époque de Akvata de Meshicha, du talon du Mashiach, où l'intensité de l'exil se renforce. Alors, celui-ci précisément, qui s'efforce de comprendre et d'avoir une appréhension intelligible du divin, pourra dire « Ze Keli vanveu, voici mon Dieu », en le pointant du doigt, pour ainsi dire, et par le dévoilement de la partie profonde de la Torah. Nous mériterons très bientôt d'accueillir le Mashiach, et que ce soit Bekarov Mamash. À très bientôt.